Alors effectivement, on prend souvent des résolutions au début d'année, on se dit qu'on va faire du sport, etc. Et très souvent, Est-ce que le mariage fait partie de vos résolutions de pas de cette cette année? année. Hmm. Ah, mais pas de cette année. Bon. Ça demande beaucoup de préparation, d'organisation et autres pour Ouais. Vous pouvoir êtes ressembler d'accord un avec lui? jour. Il dit que ça demande beaucoup de préparation, d'organisation. Non, pas forcément. Pas forcément. On ne prend pas une femme dans le public Mais c'est ça. et puis on l'épouse Pas comme ça. Il faut quoi exactement Pour se marier, pour se marier? on n'a pas besoin de tous les moyens. Uh-huh. Lorsqu'il y a l'amour, la confiance, Uh-huh. le pardon, la prière. Ah, peut-être qu'il n'a pas encore trouvé l'amour. Non, l'amour, peut-être la confiance, le reste, là, qu'est-ce qui arrive. D'accord, allez-y. En tout cas, c'est vrai qu'on prend des résolutions en 2023 qu'on aurait dû tenir en 2020 et peut-être même en 2017. À chaque fois, on repousse. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des résolutions. C'est important de se fixer des objectifs. Et on ne peut pas commencer l'année sans objectif. Ça, c'est très bien. Et il y a des études qui montrent que seuls 9% des personnes arrivent à tenir leurs résolutions. Donc, c'est vrai qu'on commence avec beaucoup de faits d'enthousiasme. Mais bon, ne cédons pas au fatalisme. Moi, j'ai cinq conseils à vous donner qui émanent d'experts. Et donc, le premier conseil, c'est qu'il faut être précis quand on prend des résolutions. On ne dit pas juste que je vais faire du sport cette année. Quel sport? Il y a le foot, il y a le basket, le volley, la salle de muscu. Ou à quelle fréquence? Est-ce que tu as repéré une salle? Donc, il faut être précis dans ces résolutions. Ce n'est pas simplement donner des vœux pieux, mais quand on est précis, plus on est précis, plus on a des chances d'atteindre Et ses avoir buts. aussi les raisons pour lesquelles on veut... Exactement, exactement, avoir les raisons. Et c'est d'ailleurs le deuxième point, être réaliste. Il faut pouvoir prendre des engagements qu'on peut tenir. Si par exemple on dit cette année je vais aller sur Mars, on ne peut pas tenir cette résolution, quoique. Mais il faut pouvoir prendre des résolutions réalistes, on sait qu'on peut les tenir. Et puis le troisième point, c'est d'avoir un principe de redevabilité, c'est-à-dire que vous devez pouvoir, non pas publier vos résolutions sur les réseaux sociaux parce que ce serait vous attirer beaucoup d'ennuis, mais de pouvoir avoir 2-3 personnes à qui en parler. Et ces personnes-là pourront vous dire, bah, écoute, tu avais dit en début d'année que tu ferais ci, où est-ce que tu en es? Ça, c'est un principe de redevabilité. Le troisième point, c'est de garder une trace. Si par exemple, vous avez décidé de vous mettre au sport, filmez-vous à des étapes bien précises. Par exemple, 2-3 mois après, j'en suis ici. Si vous faites un régime, vous pouvez vous dire, là, 2-3 mois, je suis là, etc. Donc, tout au long de l'année, vous pourrez voir votre évolution. Et le dernier point, c'est de ne pas être perfectionniste. Une résolution, un objectif, il peut se moduler en cours d'année. Donc, voilà, soyez un peu flexible. Si, par exemple, vous avez raté une séance de sport, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez reprendre après. Et puis, moi, j'ai envie de dire, si vous ratez toutes vos résolutions, sachez que la meilleure résolution, c'est simplement de profiter de la vie parce que c'est un don de Dieu. Et puis, toutes ces infos sont pour vous. Et Rien que pour vous. Merci beaucoup. Merci.